n'est pas aussi grave que ce qu'on veut dire. Et par contre, la vaccination, qui n'est pas une vaccination, qui est une injection d'un produit génique, c'est une thérapie génique, qui est expérimentale, et qui ne peut absolument pas être rendue obligatoire. Selon le code de Nuremberg, on ne peut pas faire d'expérimentation sur des gens sans leur consentement libre et éclairé. Ça, il va falloir que la direction le comprenne rapidement. Cette injection est responsable d'énormément de... Alors, on appelle ça des effets indésirables. Ça s'appelle des complications, ça s'appelle des décès. C'est dramatique. Ce qui se passe actuellement est dramatique. On a à l'hôpital, depuis hier, 2 jeunes, 17 ans et 20 ans, qui ont des myocardites, 2 jours après la vaccination. Ici, oui. Ici. Il faut absolument refuser cette injection. Il faut transmettre ça à tous les gens que vous avez autour de vous. Il faut refuser l'injection, il faut refuser cette injection pour les enfants. Ce qui se passe, c'est en train d'être un génocide. On peut appeler ça un génocide. Sauf qu'un génocide, normalement, on choisit les gens qu'on veut détruire. Là, c'est quasiment c'est tout le monde. C'est tout le monde. Il n'y a pas de discernement. C'est tous les gens, tous les âges. Donc il faut résister, il faut refuser cette injection, il faut refuser le pass, il faut refuser toutes les discriminations, il ne faut pas se laisser intimider. L'accès à l'hôpital est toujours autorisé, on ne peut pas refuser les soins. Le refus de soins est condamnable pénalement. Aucun établissement ne peut refuser les soins. Même si il y a des gens qui vont essayer de filtrer à l'entrée, ils n'ont absolument pas le droit. Donc il faut résister, il faut porter plainte. Tant qu'ils seront submergés de plaintes de gens qui ont été refoulés à l'entrée. Alors nous, à l'hôpital, pas vraiment, mais on peut... Alors oui, les thérapeutiques, elles existent, donc hydroxychloroquine, azithromycine, ivermectine, le zinc, la vitamine D, la vitamine C, tout ça, ça fonctionne, ça marche très bien. Moi, mes collègues en ville qui ont soigné leurs patients avec ces protocoles n'ont hospitalisé aucun patient, ils ont eu 100% de guérison. Et les patients qu'on voit arriver aux urgences ici, à l'hôpital, que ce soit Tarbes, que ce soit Lourdes, n'importe, ces patients, c'est tous des patients qui n'ont pas été traités. C'est des patients dont les médecins leur ont dit, vous prenez du Doliprane, vous rentrez chez vous, et si ça ne va pas, vous faites le 15. Et ces gens-là, ils arrivent 8 jours après, et ils sont malades. Ils sont très malades. Et c'est ceux-là qui vont en réanimation. Alors, actuellement, je pense qu'on n'a pas encore de restriction là-dessus. Il y en a dans les... Oui, il y en a dans les pharmacies. Oui. Normalement, on prescrit. Oui, on peut prescrire. J'en prescris encore. Hein.